Salut, c'est Roumi. Cette semaine, j'ai demandé aux membres du groupe Facebook La Brigade de l'Espace de me donner des émoticônes pour en faire des personnages. À la base, je voulais créer des humanoïdes, mais vu les commentaires, mieux vaut simplement en faire des Pokémon. Allez au boulot! Pour cette vidéo, j'ai décidé de procéder un petit peu différemment qu'à mon habitude, c'est-à-dire que plutôt que d'effacer à chaque fois le croquis pour le remplacer, j'ai décidé de tous les garder et les mettre les uns à côté des autres. C'était à la base surtout pour que vous ayez un meilleur point de vue sur ma manière de réfléchir, et puis au final, moi aussi ça m'a été utile de tout avoir sous les yeux pour pas me répéter dans mes croquis, c'est-à-dire que si j'avais effacé à chaque fois, peut-être que j'aurais fait un petit peu la même chose à chaque fois, mais là, tout avoir sous les yeux, ça m'a permis de varier chacun des croquis et d'avancer peut-être un peu plus vite. Et d'arriver à un résultat final peut-être un peu plus intéressant que si j'avais pas fait ça. À propos, ce premier lot d'émoticônes m'a été proposé par Baccarao dans le puits. Ou alors Baccarao, mais je pense que c'est Baccarao. Donc en tout cas, merci à toi. Avec le recul, je suis pas sûre d'être très contente de la manière dont j'ai fait évoluer mon croquis, parce que quand j'ai re-regardé la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je préférais. Mais bon, c'est pas grave, puis le dessin final, il est pas si mal. Bon, je suis pas partie dans cette direction totalement au pif, faut dire. Vu les émoticônes que j'avais, c'est-à-dire l'émoticône aubergine, l'émoticône pas content et l'émoticône confetti, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse sens avec tout ça, et c'était pas forcément évident. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est un Pokémon mauvais rêve pour tout petit. Ce qui explique les petites oreilles que je lui ai mis, qui sont des oreilles qu'on retrouve souvent sur les monstres des livres pour enfants. Le concept de ce Pokémon, c'est un Pokémon qui, la nuit, va trouver les très jeunes enfants, les bambins, pour leur insuffler des mauvais rêves. Les mauvais rêves, ce sont les particules qu'il a dans sa poche ventrale, comme le sable du marchand de sable, et avec les trous de ses mains, il va les projeter ou les saupoudrer, mais je pense que c'est plutôt projeter sur les enfants. J'ai eu pas mal de difficultés avec ce premier Pokémon, déjà parce que c'est le premier, et ensuite surtout à cause des détails amenés par les confettis. J'ai essayé tout le long de cette vidéo de reprendre le style graphique de Pokémon, ce qui était un petit peu délicat parce que mon style graphique personnel est très très différent du style de Pokémon. Déjà, j'ai pas l'habitude de mettre des ombres, et ensuite j'ai pas l'habitude de dessiner avec un trait aussi fin et avec des reliefs. Donc la grosse difficulté amenée par les confettis, c'est que c'est des tout petits détails. Et sur les Pokémon en général, enfin sur les designs de Pokémon, ils évitent les petits détails, sans doute pour avoir une créature qui a un aspect plus adéquat pour un jeu visant un jeune public. Donc je devais trouver un compromis pour à la fois mettre les confettis, qui était une de mes contraintes, et à la fois avoir ce rendu simple des Pokémon sur les artworks. Pour la mise en couleur, j'ai profité du fait que le violet de l'aubergine rappelle la couleur des Pokémon ténèbres pour l'utiliser et encore un peu plus rappeler l'aubergine dans mon dessin. Là où j'ai eu un petit problème, c'est que le violet et le vert, ce sont aussi les couleurs des Pokémon de type poison. Et je voulais pas que ce soit un Pokémon de type poison, mais qu'il fasse trop Pokémon de type poison. C'est pour ça que le vert, je l'ai atténué et mis que sur une toute petite partie plutôt que sur le gros nuage. Ici, si je vais comprendre le reste des confettis par une masse de couleurs et non pas par un dessin au trait colorié comme sur tout le reste du dessin, c'est pour pas que ce soit trop lourd et c'est pour qu'on comprenne justement une masse informe de plein de petites particules.
De la même façon qu'on va pas dessiner tous les cheveux sur la tête d'un personnage, on va plutôt dessiner une masse. Là, pour les tas de sable, pour les tas de confettis, pour toutes ces choses-là, on va préférer faire comprendre qu'il s'agit d'un tas de choses plutôt que de dessiner ce tas de choses. Pour les ombres, j'ai regardé quelles couleurs les artistes de l'équipe officielle de Pokémon avaient probablement utilisées sur leurs dessins. Et j'en ai conclu que c'était certainement un gris teinté, soit un gris teinté un peu chaud, soit un gris teinté un peu froid, et mis en mode multiplié sur le reste du dessin. Ce qui m'arrange parce que comme ça j'ai pas besoin de choisir une couleur d'ombre pour chaque partie du dessin. Je peux simplement en prendre une que je vais appliquer grossièrement partout. Petite parenthèse sur les modes de calque parce que je me rends compte que je parle du mode multiplié alors que certaines personnes ne savent peut-être simplement pas du tout à quoi je fais référence. Ça se trouve sur tous les logiciels de dessin pratiquement, enfin à ma connaissance en tout cas. C'est quand vous cliquez sur les options du calque, vous pouvez choisir entre le mode de calque multiplier, obscurcir, ajouter, etc. Voilà. Premier Pokémon fini. Alors j'ai amené des dernières modifications hors enregistrement pour que ça ressemble un peu plus à un Pokémon officiel, mais je les expliquerai en toute fin de vidéo. Pour le deuxième Pokémon, j'ai eu les émoticônes horloge, homard et arc-en-ciel. Donc encore une fois, a priori ces émoticônes là ne vont pas du tout ensemble, mais heureusement j'ai réussi à en tirer quelque chose. Ils m'ont été proposés par Aurélie F, alors merci beaucoup. Comme vous le voyez, pendant un moment, je ne savais pas du tout dans quelle direction j'allais partir, surtout avec l'horloge, parce que c'est un objet qui a été créé par des humains et c'est un objet assez détaillé, donc je ne savais pas comment l'incorporer dans mon design de Pokémon. Les Pokémon parfois peuvent être des objets, surtout quand ce sont des esprits qui prennent possession d'objets, mais souvent c'est des vieux objets qui ont été pris possession, ou alors ce sont des designs d'objets très simples, qui peuvent être des designs d'animaux qui justement ressemblent un peu à des objets. Mais je trouve que le design d'une horloge ne peut pas prêter à ce genre de confusion. Ah oui, ce croquis. Alors, j'ai commencé en prenant exemple sur la carapace du homard et en dessinant, je me suis rendu compte que la forme était peut-être un peu trop phallique. Donc j'ai assez vite effacé et je suis partie sur autre chose. La raison pour laquelle j'ai commencé à dessiner une sorte de serpent ou de lézard ou n'importe quoi, c'était pour essayer de caser 12 pattes comme les 12 heures présentes sur les horloges, mais c'est une idée qui a été par la suite abandonnée, tout en gardant la forme du serpent. Ce design-là m'a fait pas mal rigoler, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai gardé au final, et en plus il m'a inspiré un petit contexte pour ce Pokémon. Je l'ai imaginé en fait beaucoup aimé le tic-tac de l'horloge, donc l'emporter partout et amplifier le son de l'horloge avec sa bouche, parce que la bouche peut être un amplificateur de son à cause de la gorge, il me semble. Donc je l'imagine réveiller les humains de la même manière que le font les coqs le matin, et ouais, ça m'a fait pas mal rigoler. Alors, bon, là comme vous le voyez, j'essaye désespérément de crocher les pattes au corps du serpent tout en lui laissant une forme intéressante. Ça marche pas très bien, donc tant pis, hein. C'est pour ça que je les ai enlevés au final, comme je vous l'ai dit juste avant.
Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai redessiné tous les chiffres de l'horloge plutôt que les laisser au digital. C'était pour avoir un rendu plus imparfait. C'est parce que c'est pas une horloge moderne et du coup je me suis dit que si quelqu'un avait construit cette horloge, il aurait sans doute peint les numéros à la main. Bon, là c'est pas des numéros, c'est des lettres, mais vous avez compris l'idée. Ah oui, pour ce passage, je vous dois sûrement des explications parce que sinon vous allez rien comprendre à pourquoi j'ai fait ça. Si j'ai mis cette étape intermédiaire de colorier et ensuite mettre sur le côté et ensuite recolorier exactement avec les mêmes couleurs, c'était absolument pas fait exprès. J'avais en fait coloré mon dessin sur le mauvais calque et c'est pour ça que plutôt que de tout effacer et devoir retrouver mes couleurs de tête, j'ai décidé de les mettre à côté et de les repiocher. Voilà, c'est pour ça. Là, je suis en train de faire exactement la même erreur que sur le premier Pokémon que j'ai dessiné concernant la reprise stylistique des artworks Pokémon. C'est-à-dire que je suis en train de mettre une lumière diffuse partout. Alors c'est très joli, c'est pas le problème, mais ce que j'observe en faisant un peu plus attention au style de dessin Pokémon, c'est que en vrai, les lumières, elles sont très très discrètes, placées à des endroits très très précis et pas vraiment diffuses. Donc c'est pour ça que je l'ai corrigé sur le rendu de mes dessins finaux, en atténuant mes couleurs et en enlevant les lumières. Et finalement, pour le dernier Pokémon, les propositions d'émoticônes de Yu Yu Yusheng. Alors, on a une tortue, un calamar et du feu. Donc j'ai décidé de faire un Pokémon feu et eau. Ça a été les émoticônes les plus simples à mélanger, du coup vu que c'est les derniers que j'ai traités, j'étais contente, ça m'a permis de finir en douceur. Faut savoir que les émoticônes, je les ai pas choisis, je les ai tirés au sort. Presque dommage parce qu'il y avait des lots d'émoticônes que je trouvais très très inspirants et qui m'auraient vachement plu de faire, mais je suis tombée sur cela et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, donc c'est un mal pour un bien. Mais du coup peut-être que je referai une vidéo sur à peu près sur le même thème, pour cette fois faire des personnages humanoïdes et faire ces mélanges d'émoticônes desquels je suis passée à côté. Concernant le Pokémon en lui-même et son concept, ce que j'ai choisi de faire pour celui-là, c'est une sorte de tortue montgolfière aquatique. Donc en fait elle chauffe le ballon d'air chaud grâce à la petite flamme qu'elle fait avec son corps et ça lui permet d'être entraînée par le courant. J'ai aussi décidé de lui donner des faux yeux qui sont des taches sur son ballon pour effrayer les prédateurs, comme certains papillons en ont sur leurs ailes. Pour déformer les taches et leur donner cet aspect de motif de ballon gonflé, j'ai utilisé l'outil liquéfié de Procreate avec l'option élargir et j'ai appuyé jusqu'à obtenir l'effet escompté. Là je fais pile un truc qu'il ne faut pas faire pour dessiner correctement. Je place les ombres et les lumières totalement au pif. En fait je fais ça depuis le début de la vidéo. Alors ça irait si j'étais habituée à mettre des ombres sur mes dessins, que je connaissais un peu mieux la réaction des corps aux lumières et tout ça, enfin si j'avais étudié la chose.
mais c'est absolument pas le cas. Donc je sais absolument pas ce que je fais, même si j'ai l'air assurée. Mais je vous conseille fortement, si vous voulez devenir bon pour placer les ombres et les lumières, de pas faire ça quoi. De prendre des modèles, de regarder, parce que là je suis même pas sûre que mon ballon soit très crédible. Ce qui m'amuse avec le recul, c'est que j'ai été beaucoup plus appliquée concernant la flamme. Je me suis dit, il faut absolument que je copie studieusement la flamme de Salamèche, que je copie la carapace de Carapuce. Mais on voit bien où étaient mes objectifs sur ces dessins. C'était de reproduire un style et non pas d'avoir quelque chose d'anatomiquement correct, de tout ça quoi. Et voilà le troisième Pokémon qui conclut cette vidéo. J'espère que vous le trouvez aussi mignon que moi. J'avais promis de revenir sur les corrections apportées sur les Pokémon en fin de vidéo, alors je vais faire ça en vitesse, je suis une femme de parole. Alors, il y en a déjà deux que j'ai évoquées plus tôt, c'était d'atténuer les couleurs et simplifier les lumières, mais j'ai également enlevé totalement le tracé des confettis sur le Pokémon Cauchemar pour simplifier son design. J'ai aussi grossi l'aiguille de l'horloge du Pokémon écrevisse pour donner à l'objet un aspect plus enfantin qui colle mieux à l'esthétique de Pokémon. Sur ce, la vidéo est terminée. Elle est déjà bien assez longue, du coup je vous retiens pas plus longtemps. J'aurai tout le loisir de monologuer lors de la prochaine vidéo qui sortira normalement le mois prochain. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un autre Speech Paint. Bye bye!